أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. Ça, c'est la aqidah des gens du Tawhid. Et ça, c'est la aqidah qui a été propagée en France par certains instituts comme le Maziri et Nadir, etc., et les Ash'ira de France. Sa parole, il est proche en répondant aux invocations, c'est-à-dire Allah est tout près de ses créatures par sa science, sa connaissance parfaite, son ouïe et sa vue. Non, il est proche comment? وَإِذَا سَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Yani ici, فَإِنِّي قَرِيبٌ. Il est proche comment? C'est-à-dire Allah est tout près de ses créatures par sa science, sa connaissance parfaite. Et pas par quoi? بذاته, par son être, son essence. Et la parole d'Allah Azza wa Jalla: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens: baissez vos voix, vous n'invoquez ni un sourd ni un absent. Vous invoquez certes celui qui est parfaitement audient et proche, et il est avec vous. Donc Allah est tout proche, il répond à l'appel de celui qui le prie quand il le prie. Il est le puissant, c'est-à-dire à lui la puissance est le plus haut rang, il est au-dessus de tout. Pour cela l'auteur a dit: distant par sa puissance, de sorte que nul ne peut l'atteindre. C'est-à-dire que nul ne peut l'atteindre puisqu'il est le puissant qui domine toute chose par sa puissance et sa sagesse. Ainsi, sachez que lorsque vous invoquez Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah vous entend. Et il se peut que tu crois que Allah, tabaraka wa ta'ala, n'a pas exaucé ton invocation alors qu'en réalité, il te préserve d'un mal. Il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous et que vous détestiez une chose alors que c'est un bien. Et des fois, même ton épreuve, c'est un bien. Certaines personnes n'ont connu la piété que par la pauvreté ou par la maladie, ou par la disgrâce, ou par le manque, la perte des gens ou la perte des biens. Et certains, subhanallah, sont écartés de ce qui peut être néfaste pour eux, car ceci les emmènerait vers la perdition, mais ils ne le savent pas. Ainsi, subhanallah, Allah Azza wa Jalla, huwa ya'lamu wa anta la ta'lam. Allah sait, wa antum la ta'lamun, et vous ne savez pas. Ainsi, il se peut que par ton invocation, tu demandes quelque chose, Allah t'éloigne de la chose pour te préserver de cette chose. Sa parole élevée au-dessus de son trône, séparé et distinct de ses créatures, et il n'est pas mêlé à sa création. C'est-à-dire qu'il s'est établi sur son trône dont il a fait un toit pour toutes ses créatures. Allah s'est établi sur son trône d'une manière qui sied à sa grandeur, à sa majesté. À lui seul l'élévation de l'essence, de la grandeur et de la souveraineté, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et certes, il existe comme il dit: Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah prend de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Il est le vivant, le seul qui se suffit à lui-même. Et tout en dehors de lui a besoin de lui. Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Et il nous a informé qu'il donne la vie et la mort. Et qu'il a créé les créatures à partir du néant, de l'Adam. Donc il existe et n'est pas inexistant ou perdu comme l'ont prétendu les athées qui nient l'existence d'Allah en croyant en la nature. Ils croient qu'il n'y a pas de divinité, que la vie est une matière. Et ils ont dit, la vie n'est rien d'autre que des matrices qui engendrent et une terre qui avale. Ceci est le reniement d'Allah et Allah seul détient le savoir absolu. Wallah, il n'y a pas plus insensé que l'athéisme. Tu ne sais pas pourquoi tu as été créé, tu tournes au rond dans ta vie et on vit et on meurt sans aucun but. Et malgré le fait que tu sais pertinemment que tu n'es pas capable de créer l'aile d'une mouche et que toi-même tu dis que tout se transforme et qu'à la base, rien n'est créé, mais ça se transforme. Alors, explique-moi ta création. Explique-moi la création d'un moustique, d'une mouche. Explique-moi cette création. Allah, quand il nous parle des chameaux et qu'il nous dit d'observer cet animal. Subhanallah, il y a peu, dans des recherches qui ont été rachetées d'ailleurs par Sanofi, le groupe français que vous connaissez, ils ont découvert que dans le chameau, il y avait les anticorps les plus petits qui existent dans le monde. Et qu'il y a des pistes pour des recherches contre le cancer et des maladies incurables. Et maintenant d'ailleurs, ils sont utilisés dans certains médicaments qui, bifadlillah azza wa jalla, ont été la cause de la guérison de gens qui étaient atteints de maladies incurables. Maladies du sang, dégénérescence, etc. Subhanallah, même dans ça. Ils ont vu que ces anticorps, ils se transmettaient aux chameaux, par quoi? Par le lait.
par le lait de chameau. C'est pour cela qu'ils n'étaient pas atteints des maladies que les troupeaux de bestiaux avaient. Allah, je vous dis ça, c'est sur Internet, vous trouvez ce que je vous dis. Quand tu entends l'OMS qui te dit il faut dormir sur le côté droit, ça te permet de ne pas avoir certaines frayeurs, ton cœur il est bien posé, c'est la position où tu te mets en PLS, quand tu as un problème, on le met sur le côté droit comme ça. Nous on a attendu l'OMS pour savoir ça, on a attendu Sanofi. Là, ils te disent le siwak c'est bien pour les dents, car du coup ça protège l'émail des dents, ça permet de protéger la gencive, ça permet de venir avec ce qui va pas détruire l'entièrement des bactéries qui peuvent être bonnes pour tes dents. On sait ça. Ils te disent marcher pieds nus, des fois c'est bien. Taïb, on sait. Toutes ces choses-là. Subhanallah, regardez, on n'a pas besoin de ça. La sunna du Messie d'Allah en elle-même, l'alcool c'est mal. Subhanallah, fumer tue. Allez, subhanallah. Regardez vers quoi l'athéisme a emmené. Vers des choses insensées. Et vers quoi, subhanallah, la religion d'Allah emmène. Vers la droiture dans toutes choses. Et subhanallah, ce n'est pas étonnant que même les lois qu'il y a dans ce pays, qu'il y a dans l'Europe ou autre, énormément de principes qui sont considérés comme bons, ils proviennent des musulmans. Par exemple, al-bara'atul asliya, le fait que la personne soit quoi? Elle soit innocente de base, de toute chose. Pour faire plus simple, que la personne, elle est quoi? Elle soit innocente jusqu'à preuve du contraire. Ça provient de qui? Des musulmans. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankar. La preuve, elle est pour celui qui prétend. Et le fait de jurer, de démentir et de prouver, la fausse accusation, elle est pourquoi? Pour celui qui dément. Et toutes ces choses-là qu'on peut trouver dans l'islam comme justice sociale, etc., sont des choses que lorsqu'on les trouve ici, qui ont été prises des musulmans. Et ils ne le cachent pas, que ce soit à travers Napoléon, que ce soit à travers les différents rois européens qui ont pris clairement les textes jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Le code civil qui est en France, il a été pris en partie, ce que nous on va trouver comme faisant partie de choses qui préservent l'être humain, il a été pris en partie des livres des Malikiya du Maghreb. Ils ont pris les livres des Maliki, ils ont retiré les choses qui pouvaient servir comme ce que je vous dis. Que la personne, par exemple, elle a le droit à une justice lorsqu'elle va répondre dans le tribunal, les jugements. Il y a des choses qu'ils ont pris directement de nous. Directement, la base, en fait, c'était pris de là. Au point qu'il y a eu des recherches comparatives pour montrer ce qu'ils ont pris. Après, bien sûr, il y a tous les rajouts, etc. Mais pour vous rendre compte que, subhanallah, la grandeur de cette religion, nous n'avons pas besoin d'autre qu'elle. Et que, subhanallah, l'athéisme qui a emmené au fait de délaisser les textes religieux pour penser de sa propre façon, en réalité, subhanallah, c'est qu'il y a autant de façons de penser que d'individus. Et tous ces individus sont perdus, ne savent pas pourquoi ils sont créés, ne savent pas ce qu'ils vont faire, etc. Musulman, il ne peut pas être athée. Tu ne peux pas, subhanallah, goûter à la douceur du miel et vivre encore ta vie dans l'amertume. Et subhanallah, c'est pour cela que le musulman, il est heureux même quand il n'a rien. Allah, combien de fois on voit des non-musulmans, regardez des fois des musulmans qui subissent de grandes injustices. Parfois, ils se font tuer, massacrer, etc. Et tu les vois, ils disent, Alhamdulillah, ma fille, mon fils, il va rentrer au paradis, Alhamdulillah. Même il meurt, il est content. Voilà, ajab. Imaginez, subhanallah, on est la seule communauté comme ça sur la surface de la terre. Imaginez, la personne, elle ne comprend pas pourquoi elle a été créée, elle allume la télé, elle voit un musulman qui dit, Alhamdulillah, ils sont tous morts. Allahu Akbar. Allez, ni'mati l'islam. Il dit les termes prescrits, les délais de vie. Les créatures décèdent à l'arrivée de leur terme au moment où leurs subsistances sont finies et les traces sont interrompues. Il dit sa parole, les créatures décèdent à l'arrivée de leur terme au moment où leurs subsistances sont finies et les traces sont interrompues. Likulli ajalin kitab, comme Allah dit, chaque séance a son terme prescrit. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Pour chaque communauté, il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non plus. Toute créature qu'Allah exalté soit-il a créée, que ce soit dans le monde céleste ou terrestre, est un terme prescrit. Et une fois arrivée, elle meurt, sauf celle qu'Allah a acceptée, comme les hur al-ain du paradis et autres. Et les anges meurent, tout comme les messagers et les prophètes meurent, s'adressant à son prophète. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Les êtres humains, le monde
des djinns et tous les mondes meurent à ce propos. Allah Azza wa Jalla a dit Kullu shay'in halikun illa wajah. Tout doit périr sauf son visage. Et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur elle, la terre doit disparaître. Seule subsistera la face de ton Seigneur pleine de majesté et de noblesse. Une fois ce terme arrivé, la subsistance est interrompue. Les traces disparaissent et le temps des œuvres est terminé. Comme cela apparaît dans le hadith, lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres sont interrompues à part 3 choses. Une aumône permanente, une science dont les gens tirent profit, un enfant pieux qui invoque pour lui. Ainsi, Abdallah, regarde. Il dit cela, mais à part cela, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, comme Allah Azza wa Jalla dit. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. Et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts et que son effort, en vérité, lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite, il en sera récompensé pleinement. Ya Abdallah, tu vas mourir. On va tous mourir. Wallahi, le tué rencontrera le tueur et le tueur le tué. Celui qui a calomnié, le calomnié. Le calomniateur sera lui aussi ressuscité. Tu verras le voleur et le volé. Tout ce qu'on t'a pris comme haqq, comme bien, c'est pas perdu. Tout ça, ça va être retrouvé. Ce qui va rester, c'est quoi? C'est tes œuvres pieuses. Et tes œuvres pieuses, subhanallah, wallah, il y a dans ce hadith de quoi méditer énormément. Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres sont interrompues. Khalas. Il y a ici amalun bila hisab. Dit Ali ibn Abi Talib. La vie d'ici-bas, c'est quoi? C'est l'amal bila hisab. Une œuvre sans quoi? Sans jugement. Puis viendra al-hisab bila amal. Un jugement sans œuvre. Ce sera fini. Et ici, subhanallah, il nous dit, ces œuvres sont interrompues à part 3 choses. Une aumône permanente. Ya Abdallah, anfiq fi sabilillah. Dépense dans le sentier d'Allah. Naam, les iPhones, c'est bien. Les montres tactiles, c'est bien. Les belles voitures et tout, c'est bien. Naam, les voyages, les vacances, le jet ski ou je ne sais quoi. Mais Abdallah, ce qui va te servir pour l'éternité, c'est quoi? C'est l'aumône que tu as fait qui va t'apporter un bien. Et cherche là où il y a plus de hasanat, plus de bien dans l'aumône que tu fais. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il avait appelé les gens à faire l'aumône. Au point, subhanallah, que les femmes ont retiré de leurs bracelets et leurs oreilles de quoi faire aumône. Que ce soit l'homme ou la femme. Allah, des fois, rien ne t'empêche pendant le ramadan de prendre 1 euro par jour ou par nuit et l'envoyer à des orphelins. Rien ne t'empêche de nourrir une personne que tu sais qui est mal. Ou rien ne t'empêche d'inviter un converti qui est seul chez lui. Il y a des gens, Allah, ils sont seuls. Je vous ai dit, il y a des gens, alhamdoulilah, ils ont la grâce d'être dans un endroit où il y a beaucoup de musulmans, où il y a peut-être des étudiants en sciences, comme vous avez ici dans cette ville, qui enseignent, que vous pouvez voir, etc. Ou une communauté sur la sunna, des gens qui sont ensemble. Des gens, ils sont seuls. Des gens, ils sont une famille, des gens, ils sont seuls. Ramadan, il va arriver, des gens, wallah, ils le font seuls. Sans rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Des fois, ils sont dans des villages. Tout seul, miskin, est dans un village. Alhamdoulilah, il remercie Allah, il y a Telegram maintenant. Il y a moins de communication. Mais wallah, il y a des gens comme ça. Nous, il y a des gens, les contacts sont tout seuls. Si, subhanallah, même cette personne que tu vas inviter à manger chez toi, fi ajr. Anfiq. Dépense dans le sentier d'Allah. Celui qui n'a pas d'argent, il donne de son temps pour aider les gens. Et le temps, c'est encore plus cher aux gens que l'argent. Ils disent le temps, c'est de l'argent. Et les gens, ils ont plus de facilité à donner de l'argent que du temps. Regarde le zakat. Quand c'est la zakat al-fitr, après le ramadan, il y a plein de gens, ils aiment bien donner en argent. Prenez. Parce que là, c'est dur d'aller chercher le sac, trouver le pauvre, savoir où est le pauvre, lui donner. C'est dur, mais donner de l'argent, c'est facile. Donner son temps, c'est dur. Mais donner de l'argent, c'est plus simple encore que donner son temps. Alhamdoulilah, il y a une dureté, mais en tout cas, elle n'est pas aussi grande. Et subhanallah, une science dont les gens tirent profit. Et ça, subhanallah, il y a un bien dans cela, au point que la personne qui est profitable aux gens par l'ilm, subhanallah, il y a des fruits qui n'ont pas de fin, car il fait partie de cette chaîne de transmission du bien. Et si ce bien-là est transmis d'un père à un fils, d'un père à un fils, d'un père à une fille, etc., d'une mère à une fille, etc., il est yawm al-qiyamah, il aura ses récompenses. Même dans la correction de Surat al-Fatiha, dans un conseil bénéfique qui va changer la vie de l'individu. Wallah, il y a des gens, ils ont changé toute leur vie du fait d'un conseil.
tu auras un impact énorme. Et un enfant pieux qui invoque pour lui. Et ça, la meilleure des causes pour avoir un enfant pieux qui invoque pour toi, vous savez c'est quoi? Non, c'est une zawja saliha. C'est une femme pieuse et c'est un mari pieux. C'est une subsistance de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est une subsistance qui est chère. Combien de gens, subhanallah, ils veulent pratiquer, mais ils sont entourés de gens qui ne sont pas pieux. Et subhanallah, le mari devient la prison de cette femme, ou la femme devient la prison de ce mari. Ils sont ensemble, mais au final, subhanallah, c'est sa prison. Parce que les deux, ils ne s'entraident pas mutuellement dans la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et ça a une répercussion après sur l'enfant. L'enfant aussi, après, il ne craint pas Allah tabaraka wa ta'ala, il désobéit. Mais si tu veux un enfant pieux, la première des choses, wallahi, la mère. Donc quand tu vas travailler, quand tu ne vas pas être là, c'est la mère qui va s'occuper des enfants. Ainsi, il faut faire très attention à l'éducation des filles. Wallahi, nous, alhamdoulilah, nous ne sommes pas des comme ceux d'Afghanistan là, qui te disent que tu ne peux pas enseigner aux filles, tu ne peux pas les faire rentrer à l'école, etc. Ou certains égarés parmi ces sectes-là qui te disent que les filles, on ne doit pas les éduquer. Là, au contraire, éduque ta fille. C'est la mère qui sera demain. Il se peut que tu te dis, oui, j'ai une fille, c'est qu'une fille. C'est pas elle, Zama, qui porte la famille. Alors que, subhanallah, peut-être qu'elle soit la mère d'enfants pieux. Et c'est ces enfants qui vont invoquer pour toi. Subhanallah, je me rappelle d'une personne qui avait à Mecca, qui n'a jamais connu ses grands-parents. Et ses parents-là, ses grands-parents, ils ont une fille. Et c'est l'enfant de cette fille qui a fait des umrah pour eux alors qu'ils sont morts. Qui a fait des actes pour eux alors qu'ils sont morts. C'est pas le bien d'où il peut venir. Ainsi, subhanallah, éduque ta fille sur la sunnah, éduque ta fille sur le bien, apprends-lui qu'elle ait des connaissances. Car c'est elle qui va éduquer après les enfants. Et même si tu te dis, c'est mes petits-fils, là, tu auras la récompense, Inch'Allah. Ainsi, il est important de faire le bien. Et ça, comme je vous ai dit, la femme pieuse et le mari pieux. La tombe, le cheikh, l'imam ici, al-Muzani, nous parle de al-qabr. Puis après le resserrement, ils sont dans leur tombe, interrogés. Le questionnement dans la tombe est certes une vérité, aura lieu inévitablement. Comme cela est mentionné dans les nobles textes. Allah Azza wa Jal a délégué les anges pour cette tâche. En effet, dans la vie du barzakh, les personnes responsables doivent être interrogées, qu'elles soient enterrées dans la tombe ou non. Elles seront inévitablement interrogées sur 3 fondements à propos du Seigneur, de la religion et du messager. Alors celui qui a connu son Seigneur durant sa vie, durant laquelle il œuvre, et l'a apprécié comme il le mérite, a connu sa religion et l'a mise en pratique, a connu son prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a pris comme exemple à suivre dans les paroles et les actes apparents et cachés, avec la différence entre les gens dans les œuvres, certes Allah l'a fermé et lui inspire la bonne réponse. Quant à celui qui n'est pas de cela, qui n'a rien appris de la science religieuse, qui ne l'a pas mise en pratique, mais s'en est détourné, et ça, wallah, ça devrait faire peur à tous ceux qui ne prient pas, à tous ceux qui ne pratiquent pas. Allah l'égare et ne lui inspire pas la réponse en récompense proportionnelle à ses œuvres. Allah Azza wa Jalla dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes. La plupart des exégètes du Coran ont dit ce verset est descendu au sujet de la récompense de la tombe et de son châtiment. Il est authentiquement rapporté d'après Al-Bara ibn Azib que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a fermé les croyants par une parole ferme. Il dit ce verset est descendu au sujet du châtiment de la tombe. On lui dira qui est ton Seigneur et il répondra mon Seigneur est Allah et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est le sens de sa parole. Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. L'affermissement est réservé aux gens des délices qui ont fait les actions de ceux qui méritent la récompense, tandis que l'égarement est réservé aux gens de l'enfer qui ont fait les actions de ceux qui méritent le châtiment douloureux. Ce qui est voulu par le resserrement apparaît clairement dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, la tombe a un resserrement. Si quelqu'un devait en être sauvé ou préservé, Sa'ad ibn Mu'adh en aurait été sauvé. Et ceci est valable pour tous, mais en fonction des œuvres qu'ils ont accomplies durant leur vie. Pour certains, le resserrement sera un châtiment, alors qu'il sera moindre que cela pour les autres. Les anges du questionnement dans les tombes s'appellent Munkar et Nakir, comme cela a été avéré dans le hadith, mentionné dans Sunan et autres. Oh notre Seigneur, nous demandons ta protection contre le châtiment de la tombe et contre le châtiment de l'enfer. Certes, tu es le très miséricordieux et le grand pardonneur. Ainsi, subhanallah, le châtiment de la tombe est quelque chose de terrible.
Et subhanallah, nous devons mettre en application cette religion et apprendre cette religion pour la mettre en application. Et ne pensez pas que la science, c'est quelque chose de léger. Wallahi, hada thaqil. Même là, malgré le fait que vous êtes déplacé de loin, vous êtes venu de loin, qu'il y a une difficulté dans cela. Bah, subhanallah, shaitan, malgré ça, il peut venir vous dire, ah, subhanallah, c'est long, c'est dur. La science, ce n'est pas une chose qui est simple, qui est légère. Mais subhanallah, lorsque tu étudies la science, tu en ressors changé. Une personne, par exemple, là, qui aura, une fois qu'on aura fini l'épître de Al-Muzani, notre vision, elle change. Notre connaissance, elle change. Nous augmentons en connaissance. Et ça a un impact dans nos vies. Et ça a un impact, si ça a un impact dans ta vie, ça aura un impact le jour de la tombe où tu seras questionné. Ça, Wallah, les livres de Aqidah, ce sont des livres qui sont... Ça fait partie de la science obligatoire. Les gens ils demandent c'est quoi qui est obligatoire. La Aqidah. En premier lieu, la Aqidah. Cette science-là, il y a des gens, subhanallah, ça fait 10 ans, 20 ans, ils n'ont jamais fini de livre. Pour ça, je vous dis, moi, j'aime bien quand on est dans des dawras, on termine. Au moins, vous pourrez, alhamdoulilah, avoir fini un livre en entier, Inch'Allah. C'est important d'avoir fini un livre de Aqidah du début à la fin. Tu prends des connaissances. Regardez là tout ce qu'on a vu, la tombe, etc. La parole d'Allah, les attributs d'Allah, la foi. Après, on va parler des compagnons, on va parler de plein de choses. C'est important d'avoir ces connaissances. Ce jour-là, ces connaissances-là te seront profitables si tu as œuvré par elles. Tu ne diras pas tu as Allah wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La résurrection, elle est compte. Et après la décomposition, regardez comment il fait l'imam. Là, il nous parle de la tombe, et là, il nous parle de quoi? La résurrection. Et subhanallah, en réalité, c'est quoi? C'est ici, c'est les étapes. Les étapes de quoi? Naam, les étapes de la vie. Après, il nous parle de quoi? Du paradis et de l'enfer. Et après la décomposition, ils seront ressuscités. Au jour de la résurrection vers leur Seigneur, ils seront ramenés. Et au moment où ils seront exposés à lui, Allah, ils seront jugés en présence des balances. Et les feuilles où sont inscrites les actions de chacun seront déployées. Allah les a dénombrées, mais eux, ils les auront oubliées. En un jour dont la durée est de 50 000 ans. S'il y avait un autre qu'Allah qui juge parmi ses créatures, mais c'est Allah seul qui les juge avec sa justice, et une durée égale à la mi-journée d'ici-bas. Et le plus prompt des juges. Tout comme il a décrété à leur égard le bonheur ou le malheur, ce jour-là ils retourneront. Un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Sa parole, comme dit le Cheikh Zaid ici. Et après la décomposition, c'est-à-dire après que leur corps soit décomposé et deviennent ossements et poussière. Ça, c'est différent de ce qu'on dit les kuffars, les mécréants. Nous mourrons, nous vivons. Et de quoi? Nous ne serons pas parmi ceux qui seront ressuscités. Subhanallah. Il ressuscitera en une nouvelle création. Donc au jour de la résurrection, ils seront ressuscités, vivants et ramenés vers Allah, exalté soit-il. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a ainsi décrits dans sa parole, vous serez rassemblés auprès d'Allah, les pieds et les corps nus et non circoncis. Et dans une autre version, il a ajouté sans rien, jusqu'à ce que Aïcha, la mère des croyants, ait dit, Ya Rasulallah, les hommes et les femmes ensemble, les uns se regardent mutuellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, la situation sera trop difficile pour que cela les intéresse. Puis, sallallahu alayhi wa sallam récita ce verset, لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Car chacun de ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. C'est-à-dire chacun s'occupera de sa propre personne. L'un ne regardera pas l'autre. Et sa parole est au moment où ils seront exposés à lui, ils seront jugés. Alors qu'ils seront exposés à lui, c'est-à-dire qu'à ce moment, le jugement sera seulement à Allah. Les croyants seront soumis à un jugement facile, contrairement aux mécréants et aux criminels, même si ces derniers sont musulmans, puisque le jugement d'Allah contre eux sera proportionnel. Et Allah Azza wa Jal dit, فَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Celui qui recevra son livre de sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant sera approché de son Seigneur au point où il le couvrira de son voile, puis il lui fera reconnaître ses péchés. En lui disant, reconnais-tu tel et tel péché? Il répondra, oui, je le reconnais. Puis il lui dira, reconnais-tu tel et tel péché? Il répondra, oui, je le reconnais. Alors Allah lui fait admettre, puis dira, je les ai cachés dans la vie d'ici-bas et je te les pardonne aujourd'hui. Il ira réjoui, joyeux et ravi au paradis, contrairement aux gens des turpitudes, parce que les grands péchés qu'ils ont commis, sans s'en repentir, les empêcheront d'entrer au paradis. Celui qui fait partie des gens de l'unicité, son châtiment sera suivant ses péchés, mais à la fin, il entrera au paradis. Qu'importe le temps de son châtiment,
qu'importe le temps que son châtiment prendra. Quant à ceux qui sont parmi les gens du shirk al-akbar, l'association majeure de la grande mécréance, de la grande hypocrisie touchant la croyance ou de l'athéisme qui fait sortir de la religion, ils seront éternellement dans l'enfer. Et ici, je pense que le terme arabe qu'a utilisé le shirk, c'est pas l'athéisme. Ça, notez-le. Ce qu'il a utilisé, c'est l'ilhad. Et ils ont traduit ou de l'athéisme qui fait sortir de la religion. Ceux qui ont le livre. L'ilhad, l'athéisme, on a utilisé le mot athéisme, parce que j'ai pas de texte en arabe, mais j'en suis sûr. Inch'Allah, c'est cela. L'ilhad, yani l'athéisme, on peut le nommer par l'ilhad. Mais l'ilhad, c'est quoi? C'est le fait de se détourner de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ses noms, dans ses attributs, etc. De se détourner de ce qu'Allah azza wa jalla a ordonné, de falsifier, de contredire, d'aller à l'encontre. Par exemple, parmi les mécréances, l'ilhad fi asma'illah tabaraka wa ta'ala. L'ilhad dans les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par exemple, les kuffars, ils ont fait quoi? Ils ont pris, les kuffars de Quraysh, ils ont pris Allah et ils ont nommé une divinité Ahsan. Ils l'ont appelé comment? Allat. Et ils ont pris, par exemple, Al-Uzza qui venait de quoi? D'Al-Aziz. Et ça, c'est l'ilhad fi asma'illah tabaraka wa ta'ala. Et donc ici, là, ce qui est voulu, c'est pas l'athéisme. Mais c'est l'ilhad qui fait sortir la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'égarement, l'innovation qui fait sortir la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. La déviation. Ils seront éternellement dans l'enfer. On ne les achavera pas pour qu'ils meurent et on ne leur allégera rien de leur toulement. Plutôt, ils seront comme Allah a dit à leur propos. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Et sa parole en présence des balances, c'est-à-dire les balances dans lesquelles les actions seront pesées, seront placées le jour de la résurrection, comme il a été prouvé dans sa parole. Allah Azza wa Jalla dit وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons revenir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. وقوله والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وقوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos engagements. Le cheikh nous dit la balance est une vérité, comme il est authentiquement rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la balance a deux plateaux, un pour les bonnes actions et l'autre pour les mauvaises. En fait, dans un de ces deux plateaux, on pèse les bonnes actions, les feuilles des bonnes actions et l'auteur des bonnes actions, les registres, et dans l'autre les mauvaises actions. Et sa parole et les feuilles, où sont inscrites les actions de chacun seront déployées. Il s'agit de ce que les nobles scribes ont inscrit d'après les paroles et les actes des redevables de la législation parmi les hommes et les djinns. Et ce que la plume a de toute éternité écrit dans la tablette préservée, tout cela est écrit dans les feuillets et sera déployé. Et quand les feuillets seront déployés. C'est-à-dire ce qu'elles renferment de bien et de mauvais sera déployé. Elles sont les registres que les nobles scribes ont enregistrés suivant les paroles et les actes des redevables parmi les hommes et les djinns. Et les paroles et les actes sont identiques à ce qui a été écrit de toute éternité dans la tablette préservée. Rien ne change et rien n'est remplacé. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre, et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Il s'agit des feuillets. اقرأ كتابك, lis ton livre. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Chacun témoignera contre lui-même et ne pourra rien nier de ce qui a été inscrit dans ses feuilles. Et celui qui nie, Allah suscitera en lui-même les témoins contre lui. Comme Allah Azza wa Jalla dit, يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ, le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. Ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution.
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Certes, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. C'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous retournerez.